Bonjour mes bien-aimés et bienvenue pour ce nouveau partage autour de la parole de Dieu. Nous continuons sur la série que nous avons commencée, je crois il y a 2 semaines, où je vous disais que je commençais une nouvelle série, qui n'est pas une série à la suite, c'est une série, je vais aborder de temps en temps des thèmes. Et donc aujourd'hui on aborde la deuxième partie de cette série, qui est comprendre la pensée de Dieu, le renouvellement de l'intelligence. Je vous dis très souvent qu'on ne peut pas faire les choses de Dieu sans Dieu. De même, on ne peut pas comprendre les choses de Dieu sans Dieu. On ne peut pas non plus euh, interpréter la parole de Dieu. On ne peut pas non plus enseigner la parole de Dieu sans Dieu. Vous savez, il y a des théologiens, il y a des gens qui font des études théologiques, même des pasteurs qui font des études théologiques et qui sont enseignés pas forcément par des chrétiens. Ce sont des docteurs en théologie. C'est des gens qui connaissent la parole de Dieu, qui lisent la parole de Dieu, qui savent expliquer les choses de Dieu, mais qui n'ont pas l'Esprit de Dieu qui les conduit. Comme je dis, qui ne peuvent pas comprendre les choses de Dieu sans Dieu. Vous savez, c'est un peu le même principe quand vous voyez des acteurs tourner des films sur la vie de Jésus, sur la vie des apôtres. Ce ne sont pas forcément des chrétiens. D'ailleurs, la plupart du temps, ce ne sont même pas des enfants de Dieu. Et pourtant, ces gens-là tournent ces films-là et ils transmettent quelque chose à l'écran. Et, et quand vous regardez, vous êtes touché. Moi, je sais que depuis que j'étais enfant, ça s'est calmé maintenant. Quand je regarde à chaque fois le film de Jésus, la vie de Jésus, la mort et la résurrection de Jésus, à chaque fois qu'il est crucifié, je suis tellement émue. C'est pas des chrétiens qui tournent ces films-là, d'accord? Donc, on peut enseigner la parole de Dieu sans être inspiré par Dieu. Je connais un jeune homme qui une fois m'a dit je suis appelé à être pasteur. Je suis appelée à être pasteur, je prêche la parole de Dieu et tout ça. Et comme c'est quelqu'un pour qui je priais depuis un moment, je me suis dit, ah, ça y est, Dieu lui a donné son appel et tout. Mais je sais pas, j'ai poussé la conversation, j'ai essayé de savoir un peu plus. Il m'a dit que Dieu lui parle, etc. Et que Dieu lui a sauvé la vie, c'est pour ça. Et moi, je trouvais ça logique parce que au final, il était en train de partager un témoignage sur ce que Dieu avait fait pour lui et que à travers cette épreuve qu'il avait vécue, bah, Dieu lui a donné son appel. Il m'a dit, mais par contre, Jésus, j'y crois pas trop. J'ai regardé, ma fille et moi, on était là. On était partis en vacances en région parisienne, c'est là-bas que ça se passait. Ma fille et moi, on se regardait d'un air, qu'est-ce qu'il raconte? Et je crois ça lui dire, mais ton appel, prêcher la parole de Dieu, la Bible et tout ça, t'es basé sur quoi si tu crois pas en Jésus, si Jésus, tu le mets de côté? Et on a eu cette petite conversation, j'étais triste et je me suis rendu compte que, bah non, c'était pas Dieu qui lui avait parlé, c'était forcément un démon ou quelque chose, mais en tout cas, c'est pas Dieu qui lui a parlé parce que euh, le Saint-Esprit va vous ramener à glorifier Jésus. Le Saint-Esprit va vous amener vers Christ. Le Saint-Esprit va vous amener à ressembler à Christ. Et Dieu va glorifier son Fils. C'est ce que la Bible dit. Donc comment tu peux prendre la Bible et prendre tout ce qui est dans la Bible et enseigner des gens des choses et Jésus, tu le mets de côté. Et ça m'avait vraiment choqué. Et si on aborde ce thème, c'est parce que déjà le Seigneur me l'a mis à cœur. Et c'est parce que il faut comprendre quand des gens vous enseignent des choses, des personnes vous disent des choses, il faut comprendre et être illuminé par le Saint-Esprit pour comprendre ces choses-là. Je sais qu'à l'époque, quand j'étais dans mon ancienne église, il y a beaucoup d'années maintenant, il y a plus de 15 ans maintenant, une fois je discutais avec le pasteur parce que je vous disais, j'ai pas commencé aujourd'hui à prêcher en fait. Je prêche depuis longtemps sans savoir que j'étais en train de prêcher. J'appelais ça exhorter les gens. Mais c'est ça en fait. Et, euh, et une fois, j'ai reçu une révélation du Seigneur et je lui ai partagé. Elle m'a dit, ouais, c'est une extrapolation, c'est une interprétation personnelle ou quelque chose comme ça. Et j'étais déçue. Parce que je savais, c'était, le Seigneur m'avait enseigné. Et à l'époque, ça fait longtemps que je demande au Seigneur de me redonner cette parole parce qu'elle était puissante. Il me parlait de la saine scène et du lit conjugal. Et il me faisait vraiment un rapport, un truc que je n'aurais pas pu inventer moi-même. Et, euh, et tous les couples à qui j'en ai parlé, à l'époque, là, j'étais pas en couple. Enfin, même pas maintenant. Euh, j'étais pas... En tout cas, j'étais pas dans une relation pour dire que je suis en attente de quelque chose. Donc, moi, je voyais pas pourquoi le Seigneur m'enseignait un truc sur les couples alors que j'étais pas forcément concernée. Et donc, j'en ai parlé aux couples autour de moi et qui l'ont pris vraiment comme une parole venant de Dieu. Lui, c'est le pasteur seul qui avait dit que c'était une extrapolation. Je comprends sa pensée. Mais ça m'avait un peu choqué la façon dont il l'avait dit. Mais en même temps, j'étais tellement embêtée que je me suis dit, mais en fait, ce que tu fais tous les dimanches, c'est aussi de l'extrapolation. Parce que tu prends un texte biblique et tu viens nous l'expliquer comment tu l'as compris.
Si tu n'es pas conduit par le Saint-Esprit, donc tu es en train d'extrapoler, tu es en train de m'accuser de quelque chose que tu fais tous les dimanches. Donc effectivement, beaucoup d'hommes de Dieu, de serviteurs de Dieu, de servants de Dieu, nous enseignons les choses de Dieu, mais est-ce que tout ce que vous entendez vient de Dieu? Est-ce que vous recevez la pensée de Dieu? Est-ce que ce que vous recevez comme parole vient transformer votre vie comme Dieu le veut, ou ça vient transformer votre vie en mettant du poison dans votre tête, et comme ça vous avancez en pensant que vous êtes inspiré de Dieu, ou que la personne a été inspirée de Dieu? C'est pas le cas. La Bible dit que Dieu a donné des apôtres, des prophètes, Dieu ou Jésus, je suis bref, je ne sais plus exactement le terme. Il a donné des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des docteurs, etc. C'est Dieu qui suscite les gens. On ne peut pas être serviteur de Dieu, servir Dieu, surtout dans le ministère de l'enseignement et de la prédication sans Dieu. Il y a des gens qui ont du bagou qui vont faire ces choses-là. Animé par l'Esprit de Dieu, ce qui est fait avec l'Esprit de Dieu, un puissant impact dans la vie des gens, d'une façon ou d'une autre. Donc, c'est important que nous puissions être à l'écoute de Dieu. Seigneur, est-ce que ma pensée est alignée avec la tienne? C'est ce que Dieu dit dans sa parole quand il dit « Mes pensées sont au-dessus des vôtres. Je ne pense pas comme vous. Je ne raisonne pas comme vous. Vous avez une façon d'interpréter les choses. Vous avez une façon de déduire des choses, des situations. Ce n'est pas ça ma volonté. Ce n'est pas ça ma pensée. » C'est pour ça que c'est important qu'on aborde ce thème aujourd'hui, de dire je ne veux pas interpréter les choses de Dieu sans Dieu. Je veux, si j'enseigne la parole de Dieu, si je prêche la parole de Dieu, ce n'est pas pour faire genre. Ce n'est pas pour montrer que j'ai une grande connaissance des Écritures ou pour montrer que j'ai du bagou, que je sais parler. Non, c'est pour transmettre ce que Dieu veut que je transmette. Et des fois, il y a des messages qu'il me donne. Il m'en a donné un là cette semaine, j'en parlais hier avec ma sœur. J'étais un peu choquée par rapport à je vous la partagerai d'ici incessamment sous peu. La pensée d'un être humain va montrer qui il est. Comment un homme va penser, il va le traduire dans des paroles, il va le traduire dans les comportements. C'est Descartes qui disait « je pense donc je suis ». Et la parole de Dieu dit, Proverbe 23:7, « car il est comme les pensées de son âme ». Naturellement, l'être humain, ce qu'il pense, il va le traduire dans les pensées, il va le traduire dans les faits, il va les traduire dans les gestes. Et c'est pour ça que c'est important qu'on traite ce sujet sur le renouvellement dans la pensée, pour que ce qui est dans notre pensée puisse traduire ce que Dieu veut, et non pas ce que nous on veut. Parce que nous, on n'est pas « je pense donc je suis », nous sommes comme Dieu veut que nous soyons. Et c'est pour ça que nous abordons cette thématique. Notre texte de base, c'est Romains 12:2 qui dit, ce verset, je n'arrive jamais à le prononcer sans le lire. Je me trompe toujours quelque part dans le mot. C'est tellement bien écrit. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Le Seigneur, quand il m'a donné ce thème, j'ai écouté quelqu'un qui était en train de prêcher et qui a utilisé ce verset, qui prêchait ou qui exhortait. Je sais plus si c'était sur une vidéo. Je crois que c'était sur une vidéo TikTok. Et la personne a exhorté. Et sur ce verset-là, et le Saint-Esprit, c'est souvent comme ça. Soit je regarde un film, soit je regarde un truc, soit je fais un truc, et le Seigneur, il me télécharge un truc dans la tête. Et c'est la deuxième partie du verset, afin que vous discerniez. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez la volonté de Dieu. Le renouvellement de l'intelligence, ce n'est pas juste être intelligent selon Dieu ou quelque chose. Non, c'est afin de discerner quel est le cœur de Dieu. C'est le travail que je fais avec vous. C'est le travail auquel Dieu m'a appelé. C'est mon ministère, d'amener les gens près du cœur de Dieu. Quand je dis ça, c'est pas juste pour dire, ouais, aller dans les jeûnes et les prières, tout ça. Non, non, c'est être intime avec Dieu, c'est comprendre la pensée de Dieu et de fonctionner en fonction de ce que Dieu veut. Parce que, en fait, votre intelligence, vos pensées, comme on a dit Descartes, il a dit ça, vos réflexions, votre éducation, votre environnement va vous pousser à fonctionner d'une certaine façon. Si vous avez été élevé dans des milieux toxiques ou des milieux ultra religieux, ultra légalistes, vous allez avoir un certain type de fonctionnement et vous allez vouloir que les gens fonctionnent comme vous. Et les chrétiens, beaucoup d'entre nous qui prêchons, nous évangélisons, on appelle ça comme ça, pour que les gens puissent accepter la parole de Dieu, mais selon la façon dont on leur a présenté. Si on vous a appris que, au fond, c'est important quand tu viens à Christ, tu changes d'habit. Je vous en ai parlé un peu par rapport aux standards de Dieu. Dans le message, je vous ai parlé des standards de Dieu. Il faut s'habiller d'une certaine façon. C'est pas ça que Dieu dit. Quand vous comprenez le cœur et la pensée de Dieu, c'est pour ça que je vous prêche toutes ces choses.
vous allez comprendre que Dieu ne fonctionne pas comme ça, de manière légaliste. Dieu t'amène dans une conviction profonde qui va amener à une transformation. C'est pour ça qu'on a le renouvellement de l'intelligence afin de discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et souvent, j'entends les gens prêcher que Dieu a 3 volontés, bonne, agréable et parfaite. Donc, tu peux faire la volonté de Dieu bonne, et tu peux faire la volonté de Dieu agréable, et tu peux faire la volonté de Dieu parfaite. Et j'ai compris en regardant ce texte, c'est pas ça que la Bible dit. C'est le renouvellement de l'intelligence qui va te permettre de discerner la volonté de Dieu. Et qu'est-ce qui est bon, agréable et parfait? La volonté de Dieu. Mais pas pour que toi, tu fasses des choses en disant, ouais, là, ça, Dieu considérera ça comme bon, et Dieu considérera ça comme agréable, considérera ça comme parfait. Il faut comprendre que quand on sort de la volonté parfaite de Dieu, Dieu nous pardonne, Dieu nous reprend, Dieu nous conduit. Et tout ce qu'il nous fait faire, c'est pas de prendre des décisions approximatives dans nos vies et de dire, bon là, Dieu, il trouve que c'est bien, là, il trouve que c'est agréable, là, c'est parfait, là, c'est parfait. Tu vois, si j'épouse cette personne, ça, c'est la parfaite volonté de Dieu. Et si je pousse cette autre personne, bon, Dieu va rien dire parce que c'est agréable. Non, c'est pas ça que la parole de Dieu enseigne, d'accord? C'est important d'être transformé dans le renouvellement de l'intelligence pour comprendre où est le cœur de Dieu, pour comprendre, Seigneur, est-ce que les décisions que je suis en train de prendre sont conformes à ta volonté? Est-ce que ma façon de penser est conforme à ta volonté? Est-ce que ma façon de réagir est conforme à ta volonté? Vous savez, j'ai déjà raconté sur cette chaîne plusieurs altercations que j'ai eues avec des gens. Humainement parlant, j'ai raison. La situation se présente, j'ai réagi d'une certaine façon, j'ai raison, humainement parlant. Je me suis fait attaquer il y a quelques années au magasin à côté de chez moi. Et la femme, à chaque fois que je venais faire des courses, elle avait toujours un truc à dire. Un jour, j'ai explosé parce que j'en pouvais plus. Elle me ciblait à chaque fois. Et j'ai crié sur elle. Et ce n'est vraiment pas dans mon tempérament. Quand vous m'entendez crier sur quelqu'un, c'est que c'est même pas que je suis excédée. C'est que là, il y a des limites qui ont été atteintes parce que c'est vraiment pas dans ma personnalité. Et je sais que j'ai parlé avec d'autres personnes plus tard, je sais plus si c'était ce jour-là, et même des jours d'après, qui m'ont dit « Oh, madame, franchement, des personnes du magasin, hein, m'ont dit « Madame, franchement, là, elle avait abusé, parce que vous voir dans cet état, ça veut dire qu'elle avait fait quelque chose. » Ils n'ont même pas douté le fait que, pourquoi elle réagit comme ça, les Noirs aiment s'énerver, crient comme ça. Non, non, ils ont vraiment été étonnés, parce que c'est pas ça que je leur ai montré jusqu'à maintenant. Mais quand je suis rentrée à la maison, le Seigneur m'a dit « Est-ce que tu penses que c'était bien ce que tu as fait ? Est-ce que tu penses que ta réponse était appropriée à la situation ?» J'ai dit, ouais, mais Seigneur, t'as vu aussi, tu vois, les gens, ils sont comme ça, ils font des trucs parce qu'on est chrétien, ils se permettent d'avoir certains types de comportements parce qu'ils savent qu'on est chrétien, et donc ils vont faire, non, à un moment, il faut leur fermer la bouche. Et c'était pas la première fois que le Seigneur me reconnaît ce genre de choses. Il m'a dit exactement les propos qu'il avait déjà tenus avant, c'est, est-ce que tu penses que ta réponse était correcte ou appropriée? J'ai essayé de justifier et la conviction du Saint-Esprit est venue pour me dire, tu as tort. Tu pouvais gérer cette situation autrement. Je vous signale que la maîtrise de soi est un des dons de l'esprit. D'accord? Galates 5, allez regarder la douceur, la patience, tempérance, la maîtrise de soi-même. C'est important de comprendre quelle est la pensée de Dieu dans les situations pour pouvoir fonctionner comme Dieu. Et là, on est en train de parler de renouvellement de l'intelligence. Éphésiens 4, 17, 20, 32 dit ceci. Voici ce que je dis, ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Les païens fonctionnent en fonction de ce qu'ils pensent. Je pense, donc je suis. Donc je vais agir en conséquence. Je vais fonctionner d'une certaine façon parce que c'est comme ça que je pense. J'ai été élevé comme ça. Moi, ne me parle pas de sur ce ton. Moi, ne me dis pas ça. Le Seigneur vient te dire, non, c'est pas comme ça. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Il parle des païens. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris de Christ. Renouvellement de l'intelligence. Si du moins vous l'avez entendu. Si vous avez entendu cette parole venant de Christ, qui vous dit c'est pas comme ça que vous devez fonctionner. Les païens fonctionnent comme ça. Vous n'êtes pas censé fonctionner comme ça. Si l'apôtre Paul est en train de donner ce message, c'est parce qu'il fonctionne comme des païens. L'Église, ils fonctionnent comme des païens. Donc il dit voilà, vous étiez censé être comme ça. Vos pensées, c'était ça.
vous fonctionnez comme vous voulez, vous étiez dans la cupidité, la rébellion, toutes ces choses, vous étiez étranger à la vie de Dieu. Mais c'est pas comme ça que le Seigneur vous a appris. Donc, non, normalement, tout ce que je viens de citer, vous n'êtes pas censé le faire. Pourtant, c'est ce que vous faites. Mais l'apôtre Paul est en train de les amener à comprendre que il y avait une vie avant, il y a une vie maintenant, parce que vous êtes transformés dans votre intelligence. Si du moins, verset 21, vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller de égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Toutes choses sont passées, vous voyez, vous êtes devenus de nouvelles créatures. Vous ne devez plus raisonner pareillement. Vous devez avoir des comportements différents. C'est mon caractère. C'est comme ça qu'on m'a élevé. C'est comme ça que ma culture, on fait comme ça, c'est comme ça. On peut être chrétien, mais on est quand même des Africains, on est quand même des Asiatiques, on est quand même de ce que vous voulez. Et comme on est ça, je suis désolée. Il y a la Bible, on obéit aux préceptes bibliques, mais quand même, on ne peut pas laisser de côté la culture. Vous avez tort. Ça veut dire qu'à un moment donné, vous n'êtes pas renouvelé. Vous n'êtes pas transformé par le renouvellement de l'intelligence. Ça veut dire que la pensée de Christ n'est pas la vôtre. Et si c'est pas la pensée de Dieu qui est en vous, qui vous permet de réagir d'une certaine façon, de fonctionner d'une certaine façon et de prendre certaines décisions, alors vous n'êtes pas transformé par le renouvellement de l'intelligence. Je n'irai pas jusqu'à dire que vous n'êtes pas chrétien, mais en tout cas, vous n'êtes pas transformé. Et encore une fois, ça, c'est un processus. Ça, c'est des choses, le Seigneur, sur lesquelles il me corrige de temps en temps quand ça arrive. Ça arrive très, très rarement. Ça arrive, le Seigneur me reprend là-dessus. Il y a d'autres choses, il a fait le travail et je suis arrivée à la conclusion, j'ai compris ce qu'il m'a dit, j'ai plus jamais recommencer. Mais il y a des choses, je vais retomber, je vais remonter. C'est un processus. La problématique, c'est d'être dans cette position de Dieu, de dire, est-ce que je fonctionne comme Dieu veut que je fonctionne? Est-ce que mon intelligence, c'est pas l'intelligence de je fais bien à l'école, une intelligence académique, c'est une intelligence divine. D'accord. Encore que l'intelligence académique, Dieu peut la donner. Vous regardez, c'est le livre de... Ah, c'est les premiers livres de l'Ancien Testament, je ne sais plus si c'était Nombre ou Lévitique, où Dieu disait, j'ai donné l'habilité de faire ça, de construire le temple, de faire ça. Donc, ces choses-là, ces talents, Dieu peut donner. La Bible dit que Dieu donne des talents. D'accord? Mais c'est pas de ça dont je parle. Et encore même ça peut arriver en conséquence. En tout cas, c'est une intelligence divine pour comprendre quelle est la pensée de Dieu, pour comprendre quelle est ce que Dieu veut qu'on fasse, pour qu'on puisse faire sa volonté. Parce que je vous dis toujours, on est là en train de servir Dieu, on est là en train de fonctionner pour Dieu, on est là en train de vouloir faire la volonté de Dieu. On ne peut pas faire ça sans Dieu. Je vous ai fait toute une série sur le Saint-Esprit. On ne peut pas faire les choses de Dieu sans Dieu, donc sans le Saint-Esprit. C'est pour ça que Jésus disait, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, si vous voulez fonctionner comme Dieu veut que vous fonctionnez, mais il faut laisser Dieu vous transformer dans votre façon de fonctionner, votre façon de réfléchir, votre façon de penser, et votre façon de croire que vous êtes sur le bon chemin, vous avez raison de penser ou de faire ce que vous faites. Donc oui, comme je dis, je fais ça parce que, ou parce que mon père m'a dit que, j'ai la crainte de mon père. Non. Quand Jésus dit, je suis venu apporter les paix, il y aura des divisions dans les familles. C'est pas parce que Jésus aime la division. C'est parce qu'à un moment donné, si vous voulez suivre Dieu, vous allez devoir renoncer à certaines choses de vos cultures. Parce qu'il y a des choses culturelles qui ne sont pas contre la parole de Dieu. Comme Galate dit, la loi n'est pas contre ces choses. Il y a des choses qui vont dans votre culture et qui ne vont pas perturber le plan de Dieu ni la parole de Dieu. Donc Dieu ne va pas avoir quelque chose contre eux. Si par exemple dans votre culture, c'est à chaque fois que vous buvez un verre de bière ou quelque chose, vous devez d'abord jeter par terre pour donner aux ancêtres, ce n'est pas la pensée de Dieu. Et c'est même très démoniaque ce que vous faites. Donc, il y a des choses comme ça que Dieu, dans la façon dont il va vous instruire, par la Bible qui est déjà là pour vous instruire, on verra ce texte de Timothée qui dit toute écriture est inspirée de Dieu pour instruire, pour corriger et convaincre, d'accord, afin d'être un homme fait, c'est-à-dire arriver à une maturité selon ce que Dieu veut. C'est pas selon nos standards à nous, encore une fois, d'accord. Je reprends verset 21. Si au moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Toujours l'objectif d'avoir l'intelligence, la pensée de Dieu,
dans une justice et une sainteté. C'est ce que la Bible dit quand la Bible dit « Cherchez d'abord premièrement le royaume de Dieu et sa justice ». C'est d'aller dans ses voies à lui. C'est pourquoi renoncer au mensonge. Et là maintenant, il va expliquer plein de choses. Ça, c'est des choses que les païens font. Mais vous, en tant qu'enfant de Dieu, si vous êtes transformé dans le renouvellement de l'intelligence, tiens, ça j'allais le dire, si vous êtes transformé dans le renouvellement de l'intelligence, ces choses-là, ça ne doit pas être une logique chez vous. Puisque vous, c'est pas comme ça, c'est ce qu'il disait l'apôtre Paul, verset 20, Éphésiens 4, qu'on est en train de lire, c'est pas comme ça que vous avez appris de Christ. D'accord? C'est pourquoi, verset 25, renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. L'apôtre Paul, il parle à des chrétiens. Est-ce qu'en tant que chrétien, on a besoin de venir te dire de renoncer au mensonge? Mais ils étaient dans des choses comme ça. Vous savez, ça, c'est les païens qui font ça, il disait l'apôtre Paul. Mais vous n'êtes pas censé faire ça. Bon, puisque vous le faites, je vais vous le dire. Renoncez-y. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Même dans la colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ne donnez pas accès au diable. Toutes ces choses-là, la Bible parle du père du mensonge qui est le diable. Quand vous ne renoncez pas au mensonge, vous êtes un enfant du diable. Même si vous dites que vous êtes chrétien. Parce que c'est ce que la Bible dit. Vous avez pour père le diable et le diable il ne se tient pas dans la vérité. Donc si vous faites les choses du diable, il y a un problème avec votre paternité. Vous êtes l'enfant de qui? Jésus, il disait, le diable n'a rien trouvé de lui en moi. Le diable ne peut pas avoir accès à votre vie. C'est pour ça que la Bible dit, verset 27, ne donnez pas accès au diable. Le diable ne peut pas avoir accès à vous si vous ne lui donnez pas l'accès. Si vous produisez des fruits du diable, vous donnez l'accès au diable. C'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec l'homme déchu, parce que Dieu dit, ne touchez pas, non. La consigne de Dieu, ce n'est même pas de ne pas toucher. La consigne de Dieu, c'est, vous pouvez manger tous les fruits du jardin, excepté les fruits de ces deux arbres-là, parce que n'oubliez pas, il y en avait deux. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'arbre de la vie éternelle. D'accord? Il y avait deux arbres. Il leur dit, n'y touchez pas. Mais avant, il leur dit, vous pouvez manger tous les fruits de cet arbre. Satan, la Bible dit, verset 3, Genèse 3, verset 1, le diable était le plus rusé de tous les animaux. Il vient leur dire, le serpent était rusé, le serpent était rusé parmi tous les animaux, donc Satan l'utilise. Et il leur dit, mais est-ce que Dieu a vraiment dit ça? Est-ce que Dieu a vraiment dit, vous ne pouvez pas manger le fruit de tous les arbres? Ève, elle dit, non, c'est pas ça que Dieu a dit. Dieu n'a pas dit ça, Dieu a dit qu'on peut manger tout sauf les deux là. Mais la pensée du diable vient. Ce mensonge qui s'infiltre dans une partie, ça ressemble à la vérité, mais c'est pas tout à fait la vérité. Mais tu sens bien qu'il a dit quelque chose qui ressemble à la vérité. Est-ce que Dieu a vraiment dit ça? Non. Et puis quand elle lui dit, non, 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 c'est pas ce que Dieu a dit qu'il n'y a que ceux deux là qu'on peut pas manger, mais tout le reste on mange, il n'y a pas de problème. Ah oui, mais maintenant il change la parole. Ah oui, mais c'est parce que Dieu veut pas que vous soyez comme lui. Il ne veut pas que vous atteigniez la divinité. Mais ils ont été créés par Dieu. Et la Bible dit qu'ils ont été créés à l'image de Dieu. Donc, tu ne peux pas faire plus Dieu que ça. Plus transmission de la divinité que ça. Dieu leur dit, non, non, c'est parce que Dieu a un problème avec eux. Il a un égo trip, tu vois. J'extrapole. Il fait un égo trip. Il n'aime pas. Parce que même moi, tu vois, j'ai essayé de faire adorer. Bon, bien sûr, le diable a petit ça, mais vous comprenez l'histoire. Le but, c'est d'avoir quelque chose de lui en toi. Il veut que dans ton fonctionnement, il y a un petit mélange de « je suis chrétien ». C'est pour ça que Jésus va dire à certains à la fin « je ne vous connais pas, je ne vous ai point connu ». Parce qu'il y a quelque chose du diable dans les personnes qui fonctionnent en disant « je suis chrétien, je paye ma dîme, je vais à l'église, je fais ceci, je fais cela ». Mais au final, ce n'est pas la pensée de Dieu avec laquelle je fonctionne au quotidien. Ou même les pasteurs qui viennent vous prêcher « ouais, vous allez à l'enfer, tout ça ». Quelle est la pensée de Dieu? Je dis souvent, quand j'ai parlé, j'ai vécu certaines choses, quand j'ai prêché sur certaines choses, j'ai dit toujours, j'ai pas raison. Même si, quand on regarde le fait, j'avais raison, mais en fait, c'est pas j'ai raison, c'est Dieu avait raison dans cette situation-là. Et j'ai agi parce que Dieu m'a dit d'agir d'une certaine façon. Parce que Dieu m'a dit de me taire, je me suis tue, même si ça me faisait mal. Regardez ce qui est en train de se passer avec le pasteur Marcelo Tounassi. Vous pensez pas que le pasteur Marcelo Tounassi a envie de répondre à tous ses détracteurs? Je suis sûre que le Seigneur lui a dit de se taire. Parce que Dieu fait sa propre justice et sa propre vengeance. Mais
Ce qui est important, c'est que même dans la situation où tu penses avoir raison, c'est Dieu qui a raison. Et des fois, dans le Dieu a raison, il va te demander de faire des choses à contre-courant. Il va te demander de te taire ou tu as envie de répondre ou tu as toutes les preuves. Il va te dire de ne pas le faire. Dieu est capable de te dire, même ne va même pas au tribunal, alors que tu devrais aller au tribunal, parce qu'il a quelque chose d'autre derrière. Parce que Dieu a toujours un plan derrière. Et si on adopte la pensée de Dieu, on va avoir certains fonctionnements qui sont contraires à ceux du monde. La Bible dit que la prédication de l'évangile est une folie aux yeux du monde. Parce que quand les gens nous voient fonctionner, nous voient parler, nous voient prendre des décisions, oh, mais vous n'êtes pas bien, vous n'êtes pas dans la normalité. En fait, vous êtes bigot, vous détestez les homosexuels, alors que ce n'est pas du tout ça. Donc c'est important d'adopter cette pensée-là et ne pas laisser le diable vous faire croire autrement. Parce que la Bible dit, on n'a pas à combattre la chair ou le sang. Parce que les pensées que vous entendez, les choses que vous entendez, les paroles que vous entendez, ça ne vient pas de forcément la personne. C'est une inspiration satanique derrière. C'est pour ça que c'est important quand Dieu dit, Dieu me dira, est-ce que tu penses que ta réponse était appropriée? Parce que après, quand je suis allée, en plus le Seigneur m'a dit d'aller m'excuser auprès de cette dame. Je voulais pas parce que je trouvais que j'avais raison et que je n'avais pas à aller m'excuser pour quelque chose qu'elle avait provoqué quelque part. Et là, en fait, j'étais en train de laisser l'accès au diable. Le Seigneur ne voulait pas ça. Donc il me dit d'aller m'excuser. Après, l'attitude avec cette dame a complètement changé. Elle était là, bonjour, elle était toute gentille avec moi. Est-ce que je l'ai gagnée à Christ? Je ne sais pas. Mais peut-être qu'un jour, cette dame, je ne sais pas si elle est toujours vivante, parce qu'apparemment, elle avait des problèmes de santé, cette femme-là. Je prie qu'elle soit encore vivante. Est-ce qu'à un moment donné dans sa vie, elle va croiser quelqu'un qui va lui prêcher la croix? Et elle va se rappeler de cette attitude-là. Peut-être d'autres personnes aussi qui ont eu la même attitude. Et elle va se dire, ah ouais. Et ça va l'aider à comprendre quelle est la pensée de Dieu. Verset 27, Éphésiens 4. Et ne donnez pas accès au diable, que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Est-ce qu'on est obligé de te dire de renoncer au mensonge? C'est de renoncer à ne plus voler. Je vous dis régulièrement, des fois vous volez l'État. Vous faites des trucs au noir. Moi, combien de fois on me propose de coudre? Oh, mais ce que tu couds, c'est extraordinaire. Ça va donner... tu peux te faire de l'argent au noir. Personne va... J'ai dit, moi, je ne suis pas auto-entrepreneur. Pour pouvoir avoir le droit de faire de vendre des choses. Je ne vais pas rentrer là-dedans parce que j'ai une santé qui est ce qu'elle est. Je ne pourrais peut-être pas suivre. Oh ouais, mais tu couds des trucs et puis tu cours en avant. Et puis autrement, je ne ferai jamais les trucs au noir. C'est du vol. D'accord? Petite parenthèse, si vous faites ça, renoncez-y. Quand la Bible dit de renoncer au mensonge, celui qui dérobait ne dérobe plus. Des fois, vous avez mis en place des systèmes qui vous permettent de gagner de l'argent. Faites confiance à Dieu. D'accord? Si Dieu vous demande de renoncer à ces choses-là, c'est parce qu'il sait comment il va vous aider à vous en sortir. D'accord? Verset 29, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Je vous disais la réaction avec cette femme. Moi, ça m'est déjà arrivé. Il y a une personne sur cette terre en particulier avec qui je vais avoir cette tendance à réagir. J'ai arrêté les grossièretés, tout ça, mais il y a des personnes, en fait, à l'impression, c'est même pas qu'une impression, qui a l'impression que cette personne, elle est inspirée par Satan et son but, c'est de te faire perdre ton calme. Son but, c'est de te faire perdre ta paix. Et si vous réagissez à chaque fois en fonction de ce que les gens font en face de vous, vous laissez la personne rentrer dans un domaine auquel elle n'aurait pas dû entrer et vous donnez l'accès au diable. Parce que moi j'ai remarqué une chose, c'est que quand je suis dans des temps de jeûne et de prière, c'est là qu'il se passe quelque chose. Si je suis dans des temps de jeûne et de prière, que je suis à la maison, j'ai pas besoin de sortir, j'ai pas besoin de faire des courses, des choses comme ça. Je préfère, malheureusement, même si je suis quelqu'un qui ne travaille pas, je dois sortir, j'ai toujours des choses à faire, médicales ou pas. Et toujours est-il que ces temps-là, c'est là que tu croises quelqu'un qui va faire quelque chose. Et une fois, il y a beaucoup d'années en arrière, ma fille m'avait dit, maman, t'as pas remarqué, c'est toujours quand tu jeûnes qu'il y a toujours un truc qui se passe. J'ai compris. C'est pour voler ce que le Seigneur est en train de faire. Vous ne trouvez pas ça bizarre que vous vous réveillez bien, vous avez passé un temps dans la présence de Dieu, vous avez prié, vous avez lu votre Bible, vous êtes dans l'adoration, vous êtes là à volant. Et déjà, quand vous prenez votre voiture, il se passe des choses avec les autres sur la route. Quand vous arrivez à votre travail, il se passe des choses avec le patron, avec les collègues.
Si vous n'avez pas... Le fait que vous preniez ce temps dans la présence de Dieu de lire la Bible, c'est pour vous aider aussi dans votre renouvellement d'intelligence, comment vous allez aborder votre journée. Comme ça, vous n'allez pas réagir selon votre chair et ne pas laisser l'accès au diable. C'est important. Qu'il ne sort de votre bouche aucune parole mauvaise. Beaucoup de chrétiens parlent mal. Moi, je connais quelqu'un qui est comme ça, il parle mal, mais c'est sa façon de parler. Il faut s'habituer à ça parce que c'est sa façon de parler. Mais c'est pas normal. Vous êtes des enfants de Dieu. Vous devez... Ma grand-mère disait ça quand on était petit. Vous devez sanctifier vos bouches, vous devez sanctifier vos oreilles. Vous devez faire attention à ce que vous écoutez. Vous devez faire aussi attention à ce que vous sortez de vos bouches. C'est important. D'accord? Verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit. Éphésiens 4, 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Quand je vous ai fait sur la série sur le Saint-Esprit, je vous ai dit, le Saint-Esprit, c'est celui qui va vous aider à faire les choses de Dieu, à avancer dans cette vie. Il va vous instruire, vous allez lire la Bible, vous n'allez pas comprendre, il y a des choses qui vont se passer. C'est le Saint-Esprit qui est votre guide au quotidien. Vous ne pouvez pas l'attrister. Quand il parle de ça, il parle de renoncer au mensonge. Il parle du fait que vous ne devez plus être comme des païens. Et à la suite de ça, verset 30, il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit, parce que toutes ces choses que vous faites, vous attristez le Saint-Esprit. C'est lui le sceau de Dieu pour au dernier jour dire, c'était moi en lui. Et si vous l'attristez, je vous ai dit à un moment donné, je vous ai expliqué ça, à force de l'attrister, à un moment donné, vous allez l'éteindre. Vous n'avez pas envie de ça. Vous ne devez pas combattre contre Dieu, c'est-à-dire contre le Saint-Esprit au quotidien qui essaie de vous corriger, de vous dire, vous avez vos façons de faire là, de penser et de réfléchir. C'est pas comme ça que Dieu veut. C'est pour ça que Jésus disait, quand il parlait avec ses disciples, il disait, c'est pas comme ça que vous avez appris de Dieu. C'est pas, c'était pas ainsi au commencement, il n'en était pas ainsi. C'était exactement ça le verset. Ou quand Jésus venait dire, bon, vous avez appris qu'on vous a dit ça, qu'il faut maudire les gens, faut faire ceci. Mais moi, je vous dis que c'est ça le renouvellement de l'intelligence. C'est d'adopter la pensée de Christ, c'est d'adopter la pensée de Dieu et de prendre ce verset inverse cette phrase inverse de Descartes qui dit « je pense donc je suis », c'est « Dieu pense donc je suis ». Dieu pense donc je suis. Je suis ce que Dieu pense et je suis ce que Dieu dit. Donc c'est bien qu'on prenne les promesses de Dieu. On dit « si Dieu a dit ça sur moi, personne ne peut l'enlever ». Mais il faut aussi dire « quand Dieu pense, je fais aussi comme Dieu dit ». C'est ça le renouvellement de l'intelligence, c'est adopter la pensée de Dieu dans notre fonctionnement avec nous-mêmes, avec les enfants. Je vous ai fait les deux messages sur la fête des mères, la fête des pères, et de fonctionner avec vos conjoints, même si la situation, tu as raison, même si la situation, tu penses que tu es légitime, c'est d'adopter le fonctionnement avec Dieu. C'est pour ça qu'il y a ce message qui viendra aussi sur comprendre la pensée de Dieu, qui est le pardon. Parce que humainement, ça veut dire quoi le pardon? Et devant Dieu, c'est quoi le pardon? Moi, j'étais censée faire ça en deuxième partie de cette série, mais c'est celle-là qui est venue à cœur. Il fallait qu'on partage ça. Parce que comprendre la pensée de Dieu, le renouvellement de l'intelligence, le pardon vient là-dedans aussi, plus tard. Parce que quand vous allez comprendre que votre fonctionnement, votre intelligence doit être Dieu pense, donc je suis, tout le reste qui est difficile pour vous, vous allez l'adopter aussi, parce que c'est la pensée de Dieu. Verset 31, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez donc bons les uns envers les autres, compatissant, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Toutes ces choses, c'est vraiment, ne faites pas les choses que vous feriez normalement et surtout quand vous étiez païen. Adaptez la façon de faire de Dieu. Renouvelez, soyez transformés dans le renouvellement de l'intelligence pour ne plus faire ces choses-là. Parce que forcément, quand vous êtes transformé dans le renouvellement de l'intelligence, le vol, ça va même si ça peut venir comme une tentation, Dieu pense, donc je suis, ça veut dire qu'il y a des choses que vous n'allez même pas faire parce que logiquement, le Saint-Esprit va vous faire comprendre que ça ne fait pas. D'accord? Romains 10, 1 à 11. Frère, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. C'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Vous fonctionnez selon vos façons de penser. Je pense donc je suis. Donc je fonctionne comme ça. Vous savez, Dieu dit dans sa parole, quand il faisait sortir le peuple d'Égypte, il dit, quand ils vont me demander qui m'a parlé, il dit, dis-leur que c'est celui qui est qui a dit. C'est je suis qui a dit.
Dieu pense, donc je suis. Dieu est, donc je suis. Vous savez, on a lu le texte sur la fête des pères. Tel il est, tel nous sommes. C'est ça le renouvellement de l'intelligence. C'est d'avoir à cœur ce que Dieu va dire, je vais le reproduire. Et si tu ne fais pas comme Dieu, c'est que tu ne connais pas. C'est ce qu'on a lu tout à l'heure dans le texte d'Éphésiens. C'est pas la pensée de Dieu qui t'habite. C'est la pensée, t'es païen, t'es encore sous la domination de Satan. C'est ce que ça veut dire. D'accord? Et ne connaissant pas la justice de Dieu, cherchant à établir leur propre justice. J'avais fait un encart. Si je le retrouve, je le remettrai là. La justice de l'homme ne fait pas la justice de Dieu. On vous a offensé et vous voulez répondre à cette offense. Vous voulez faire la vengeance. C'est pour ça que Dieu dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. La pensée des dieux, c'est que c'est pas à toi de faire la vengeance, ni la rétribution. C'est vraiment rendre à quelqu'un selon ce qu'il a fait. C'est pour ça que Jésus dit, vous avez appris ça, moi je vous dis que. D'accord? Car Christ est la fin de la loi pour la justification de ceux qui croient. En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Et si vous mettez en pratique la loi, vous allez vivre par elle. Vous êtes sauvés en fait par elle. Et la nouvelle alliance nous dit autre chose, si vous lisez la suite des textes, c'est que non, c'est, mais voici comment par la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur, qui montera au ciel, c'est en faire descendre Christ. C'est pas de faire des choses pour plaire à Dieu, c'est laisser Dieu agir en toi pour que les choses de Dieu sortent de toi. C'est ça, tu ne peux pas faire les choses de Dieu sans Dieu, tu ne peux pas fonctionner en tant qu'enfant de Dieu sans Dieu. C'est laisser le ciel sortir des choses de toi. C'est ce que Jésus disait aussi quand il parlait des eaux vives qui vont sortir de vous. Le Saint-Esprit qui habite en vous va dégager ces choses-là si vous adoptez la façon de Dieu de penser. Mais si vous faites à votre façon, comme le texte dit, sans intelligence, verset 3, ne connaissant pas la justice de Dieu, cherchant à établir leur propre justice, vous avez tort. Verset 6, verset 7, ou qui descendra dans l'abîme, c'est faire remonter Christ d'entre les morts. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche, dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Nous sommes sur un nouveau testament. Nous sommes sur une nouvelle alliance. Nous sommes sur une nouvelle façon de penser. Notre intelligence doit être frappée par l'intelligence de Dieu. C'est Dieu qui met son en nous. Si tu confesses de ta bouche, alors que la loi de Moïse dit, vous vivrez par les choses, vous allez, si vous pratiquez ces choses, vous allez vivre par ces choses. La Bible nous dit autre chose. Elle nous dit, si tu confesses de ta bouche, ce n'est plus les œuvres, c'est la foi. Et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, alors tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Tu ne seras pas point confus quand tu vis selon la foi, selon la nouvelle alliance, selon la nouvelle mentalité de Dieu. Ta mentalité, ta culture, ton environnement social, ton environnement économique, ton éducation dit ça. Et des fois, avec qui tu traînes, c'est pour ça que la Bible parle de toutes ces choses, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Avec les gens que tu traînes, ça va agir sur toi. J'ai écouté une histoire sur un post, j'ai lisé une histoire sur un post sur une fois, c'est une histoire très très dégueulasse. Pardon, mais il y a un jeune homme, il dit à sa femme, un jour, il est marié, et je crois qu'il a 2 enfants, ils ont 2 garçons, un truc comme ça. Il dit à sa femme, écoute, j'en ai marre, je veux qu'on se sépare. D'accord, j'en ai marre de cette vie-là, j'ai besoin de découvrir le monde. Enfin, on s'est marié trop vite, on a eu des enfants trop vite. Et c'est important que je puisse me découvrir moi, parce que j'estime que, voilà. Et la femme était choquée, parce que ça venait de nulle part. Pour elle, ça venait de nulle part. Et au bout d'un moment, et en fait, ce monsieur avait une cousine avec qui cette dame s'entendait. Dans son cercle proche, s'entendait, donc voilà, donc le monsieur, il est parti, il a vécu sa vie. Et puis au bout de je ne sais pas combien d'années, il est revenu. Il dit à sa femme, bon, j'ai fait une erreur, reprends-moi. Enfin, j'ai vraiment déconné. C'est pas une vie, etc. Mais en fait, cette femme va découvrir par le cousin, justement, ou la cousine, je ne sais plus, que cet homme, en fait, fonctionnait avec un groupe de gens qui avaient une certaine pensée que les hommes doivent avoir une vie comme ça, ils doivent sortir, ils doivent avoir des rapports avec n'importe quelle femme, ils n'ont pas besoin d'avoir de bagages. Ils avaient créé une espèce de secte. Le problème, c'est que c'était des gens immatures, sortis à peine commençant à peine la vie d'adulte, et il voulait pas d'attache, mais lui, il était déjà marié, avec des enfants. Et il entend ce discours-là, et ça lui fait du bien à son âme, la folie s'attache à lui, et il commence à dire, ouais, il commence à agir en fonction de ça. Mais plus tard, les années passant, je crois que c'est 1 an, 2 ans, passent, et il se rend compte qu'il a fait une bêtise, parce que les mêmes gens du même groupe
commencent à faire leur vie, commencent à avoir des petits amis, commencent à s'engager, commencent à se marier, aussi à aller voir. Et il dit, mais attends, moi j'étais là avec vous, vous avez dit ça, vous avez prêché ça, vous avez prêché ça, et j'ai suivi votre parole, et maintenant, au final, j'ai laissé tomber ma femme, mes enfants, j'ai tout perdu à cause de vous. Et les gars lui disent, mais mec, on était immatures. On a créé un truc d'immature. On était là à se faire des grands films dans notre tête. On n'était pas engagés. Toi, tu y étais déjà. Pourquoi tu nous écoutais? Personne ne t'a forcé. En fait, il en voulait à ses camarades parce que il avait, pour lui, il avait l'impression qu'il l'avait poussé, il l'avait forcé à faire ça, alors que c'était pas ça. Et on dit, mais nous, on n'est pas responsables, c'est tes propres choix. Je vous dis souvent, vous choisissez d'aller en enfer, vous vous rendez même pas compte. Tu as le choix. Tu n'es pas obligé. Tu peux rigoler de ce qu'ils disent, mais déjà, quand tu as ce genre de compagnie autour de toi, éloigne-toi de ces gens-là. C'est ce que la Bible dit. Éloignez-vous de ces gens-là. Donc, tu continues à traîner avec eux et t'entraînes à faire des choses que ce n'est pas ça que tu es censé faire. Et puis après, tu en veux. Et puis, il en voulait à sa femme parce que sa femme ne voulait pas le reprendre. La femme a dit, mais quoi, je vais te reprendre. Quelque part, en plus, elle était contente parce qu'au final, toute la charge mentale que j'avais, toutes les problématiques que j'avais déjà tout, je faisais déjà tout pour toi. C'est beaucoup plus léger, je suis beaucoup plus léger dans mon cœur. J'ai pu élever les enfants, c'était un peu compliqué parce qu'en plus, il a vraiment tout laissé tomber. Cette façon de penser, c'est aussi très, à part l'aspect démoniaque de la chose, c'est l'aspect immature. De penser qu'en tant qu'enfant de Dieu, vous pouvez prendre certaines voies, certains environnements et ça n'aura pas de conséquences. Vous êtes avec des gens toxiques. Quand on parlera de pardon, on parlera de ça. Vous dites que, mais c'est comme ça doit se passer comme ça parce que c'est mon papa, c'est ma maman, c'est comme ça. Et cet environnement est en train de vous tuer, est en train de tuer votre relation avec Dieu. Parce que comme je vous disais pour la fête des pères, je vous disais, vous avez tendance à comparer votre Père Céleste à votre Père Terrestre. Donc, s'il y a des façons de faire que vous voyez, vous allez dire, ouais, bah, Dieu aussi, il est comme ça. Donc, vous allez reproduire. Ce n'est pas la pensée de Dieu. Dieu ne veut pas que, parce que votre papa a battu votre maman, que vous aussi vous battiez votre maman, ou aussi que vous aussi vous trompiez votre maman, votre épouse, et que vous aussi vous battiez vos enfants. Ça, c'est quelque chose de toxique. Et il y a des gens, vous voulez, qui restent là-dedans. Et on enseigne ça dans les églises. Cette chantre chrétienne qui est morte il y a 2-3 ans, c'était ce qu'on lui a enseigné. Son mari était pasteur. Son mari l'a battu à mort. Des gens de son entourage lui ont dit de sortir de ça. Mais parce que c'est ce qu'on lui a enseigné, que tu ne dois pas quitter ton mari, parce que la Bible dit que la seule façon de quitter son mari, c'est parce que ça. Mais est-ce que Dieu vous aime tellement qu'il ne vous laisserait pas dans ce genre de situation? Ce n'est pas parce que la Bible ne dit pas, si tu frappes pas, c'est pas écrit dans le livre de Corinthiens qu'on parle de femmes soyez soumises à vos maris, ou l'histoire de l'amour, de divorcer en cas d'adultère, que Dieu veut que vous restiez dans des situations jusqu'au point où vous allez mourir. C'est pas ça la pensée de Dieu. À partir du moment où vous enseignez ça, vous enseignez, vous donnez l'accès au diable dans la vie des gens. Repentez-vous. Les serviteurs de Dieu, si vous passez par ce message et que vous écoutez ça et vous prêchez ça, repentez-vous. Je sais que c'est facile de dire à quelqu'un une fois que tu es marié, c'est définitif. Déjà, c'est pas vrai. Parce que la pensée de Dieu, c'est de se marier selon lui. C'est pas de se marier à l'église qui est de se marier selon Dieu. C'est de se marier selon sa guidance. C'est se marier selon ce que lui, il vous dit. Et tous les témoignages que j'entends des hommes de Dieu, des grands hommes de Dieu, c'est des gens qui te disent, ils ont allé prier, Dieu leur a dit. Et pourtant, parmi ces gens-là, ils vont vous prêcher que du moment que vous vous connaissez, vous marchez à l'église, etc. Non, c'est pas ça. Et je dis souvent, c'est une petite parenthèse, vous imaginez bien que quand Christ parle de l'église qui est son épouse, il met l'emphase dessus, il viendra rechercher son épouse et tout, etc. L'importance du mariage pour Dieu, vous imaginez que Dieu veut que vous allez vous marier avec n'importe qui. Soyez renouvelés, transformés dans le renouvellement de l'intelligence. Adoptez la pensée de Dieu. Ça vous évitera d'aller prêcher des bêtises. Ça vous évitera d'aller dire à quelqu'un, ouais, il y a une dame comme ça, elle a fait une bêtise. Sa fille lui a donné à garder, c'est une autre histoire que j'ai lue. Sa fille lui a donné son enfant à garder, 2 de ses enfants à garder. Et là, dans le lot, il y avait une fille et un garçon. Et la fille, elle a fait quelque chose, je sais plus qu'est-ce qu'elle a fait à l'enfant, mais l'enfant est mort. Donc c'est la grand-mère qui a, par sa négligence, a permis que l'enfant décède. Et donc les parents, ils ont porté plainte, etc. Et puis après, cette dame, elle s'est permis de dire à la fille, mais c'est Dieu qui l'a enlevé.
C'est Dieu qui a permis, c'est Dieu qui l'a pris sa vie. Mais pourquoi tu m'en veux auprès de Dieu? Tu ne dois pas m'interdire l'accès à mon autre petit enfant ou l'enfant. Après, je ne sais plus si elle est enceinte, la dame. C'est ça que vous enseignez aux gens à l'église. Accepter des bêtises en disant que ça vient de Dieu. Dieu, il a dit, mes pensées sont au-dessus des vôtres. Mes voix sont au-dessus des vôtres. Votre façon de réfléchir, en plus de mettre mon nom dedans, c'est ce que l'apôtre Paul faisait. Il mettait le nom de Dieu dans les choses qu'il faisait et il disait, ouais, c'est comme ça que Dieu veut. Et jusqu'à ce que Jésus vienne le trouver sur le chemin de Damas, d'accord? Ce que je disais quand je vous expliquais par rapport au Saint-Esprit, c'est que c'est important de marcher par l'Esprit de Dieu. On verra ce verset. Parce que c'est le Saint-Esprit qui va nous permettre de comprendre la pensée de Dieu. Je vous dis souvent, quand vous lisez la Bible, lisez-la à la lumière du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit va vous faire comprendre des choses. Au-delà des enseignants que nous sommes, enfin ceux qui sont appelés à enseigner la parole de Dieu, enfin, je n'enseigne pas la parole de Dieu comme ça, juste parce que ça me plaît. D'ailleurs, si je m'écoutais, je ne serais pas là en train de prêcher tous les dimanches. D'accord? Parce que humainement, physiquement, des fois c'est dur. Aujourd'hui, je suis en train de vous parler. Hier, j'étais aux urgences. Quand j'ai commencé cette vidéo, j'étais très très mal. Physiquement parlant. J'ai du mal à rester là assise. D'accord? Mais il y a quelque chose qui est au-dessus qui est au-dedans de moi et qui est au-dessus de moi, qui fait que je fais la volonté de Dieu. Si je m'écoute, il y a plein de choses que je ne fais pas. Et si je m'écoute aussi, il y a plein de choses que je fais. Mais être transformé par le renouvellement de l'intelligence et discerner la volonté de Dieu, c'est vraiment, est-ce que dans cette situation, c'est ce que Dieu veut? Si le jour où Dieu me dit, non, aujourd'hui tu te reposes, parce que Dieu s'est reposé le 7e jour. Le jour où Dieu va vouloir que je le fasse, je le ferai. Et quand j'étais dans mon ancienne église, il y a des moments où le Seigneur m'a dit, prends du recul, sors de ça. Et je l'ai fait. Ça n'a pas plu au responsable, parce que, pourquoi? Non, parce que j'avais l'habitude de taffer. Donc quand je sortais d'hôpital, d'hospitalisation, de chirurgie, je venais là. Non. Même par rapport à l'enfant que Dieu m'a confié, c'était je faisais les choses de l'église. Un jour, Dieu a parlé à travers la bouche de ma fille, il a dit, maman, je sais que tu aimes le Seigneur, mais j'ai besoin de toi. J'ai pris du recul. J'ai compris que mon premier ministère, c'était avec l'enfant que Dieu m'a confié. Donc, être transformé dans le renouvellement de l'intelligence, c'est de voir les intérêts de Dieu. C'est de voir quelle est la pensée de Dieu dans cette situation. Est-ce que la pensée de Dieu, c'est juste aller à l'église, servir le Seigneur et négliger l'enfant qu'il m'a confié? C'est toutes ces choses-là auxquelles vous devez penser quand vous fonctionnez. C'est par le Saint-Esprit que nous pouvons comprendre quelle est la pensée de Dieu. Je vous disais, Luc 24, 44, 45, puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors vous savez, c'est après la résurrection de Jésus. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Vous ne pouvez pas comprendre la Bible, je vous dis, de lire la Bible, regarde, à la lumière du Saint-Esprit. Moi, j'ai lu beaucoup de textes dans la Bible et je ne les comprenais pas. Mais le jour où j'ai donné ma vie à Christ, où j'ai laissé le Saint-Esprit transformer mon intelligence et ma pensée, je commençais à comprendre des choses. Et vous verrez que souvent, vous lisez la Bible, je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, vous ne comprenez pas de la même façon. C'est pas comme il disait mon ancien pasteur, tu extrapoles. Non, c'est parce que dans ta saison, le Seigneur va te parler à travers cette parole. Dans la situation que tu vis ou dans la situation que tu vas affronter plus tard, Dieu va te parler. Le pasteur Atom Soumbaï donnait un témoignage, il disait, quand il a écrit, je ne sais plus c'était quoi la chanson, Bakosala et Lokoté. Cette chanson, en fait, quand tu écoutes cette chanson, tu dis, l'homme de Dieu ou sa femme ou dans la famille, ils ont vécu des choses difficiles. Et lui, il t'explique que non. Quand le Seigneur lui a donné ce message, vous savez, quand je vous ai dit quand Dieu prévoit tes défis, Dieu lui a donné ce message avant qu'une situation ne se présente dans son foyer. Il ne comprenait pas. Et c'est sa femme qui devait chanter. C'est sa femme qui a vécu une situation compliquée. Sa santé a pris un super coup. Je ne suis pas là pour parler de ce qui s'est passé, etc. Mais en tout cas, Dieu les avait précédés dans cette situation-là. Donc il avait dit, voilà, il va se passer des trucs et je veux que tu m'adores dans ce temps-là. C'est important que le Saint-Esprit ouvre votre esprit pour que vous compreniez l'écriture. Et l'écriture, c'est tout ce que Dieu dit dans sa parole. Les Écritures, c'est ce qui est écrit, mais aussi la parole de Dieu, c'est ce que vous recevez, c'est les rémas. C'est de ça dont la Bible parle. Donne-moi mon pain quotidien. Il parle de rémas, des choses qui te concernent toi, qui ne sont pas écrites dans la Bible, qui sont des paroles que Dieu te donne. Et il y a beaucoup de gens qui prêchent. Moi, j'avais appelé une église une fois et ils m'ont dit, non, la Bible a déjà parlé, le Saint-Esprit a déjà fait son travail, maintenant, nous, on fait que lire les rouleaux. Que le Saint-Esprit ne parle pas. Si vous ne vous laissez pas conduire par l'Esprit de Dieu, vous êtes mal barré dans votre fonctionnement, dans votre foi, dans votre vie chrétienne. Et il y a beaucoup de gens qui prêchent ça en disant, on a la Bible, on doit juste
lire ce qui est écrit. Les femmes ne prêchent pas. Enfin, obéissez à vos parents, toutes ces choses-là. Mais vous n'êtes pas transformés par le renouvellement de l'intelligence. Vous ne discernez pas quelle est la volonté de Dieu dans ça. Et même quand vous prenez la Bible, vous faites des... Comment on appelle ça? Des concordances. Vous vous rendez bien compte que ça n'a même pas de sens ce que vous dites. Mais vous êtes tellement persuadé parce que vous avez vu ça, les femmes ne prêchent pas. Vous n'avez même pas compris le contexte. Et vous dites ça. Moi, j'ai des gens, des fois, sous mes messages, le maquillage, les pantalons, les machins, les bêtises comme ça. Est-ce que vous comprenez la parole de Dieu? Est-ce que vous comprenez ce que l'esprit du... Est-ce que vous avez l'esprit qui a ouvert votre esprit pour que vous compreniez ce que Dieu dit? Soit ce qui est écrit, soit le réma qui vient vous apporter, ou soit quelqu'un qui vient vous raconter un truc, vous discernez, ça là, c'est pas de Dieu. C'est pas... Moi, plusieurs fois, les gens viennent me dire des choses, je leur dis, non, ça, c'est pas de Dieu. Ça, c'est pas de Dieu, parce que je discerne. Parce que, à force de fonctionner avec Dieu, et puis des fois, j'ai la grâce, c'est mon ministère aussi, que le Seigneur me fait comprendre à cette personne. C'est pas, il ne dit pas spécifiquement dire à cette personne, mais la pensée vient du Saint-Esprit qui habite en moi, dire à cette personne, c'est pas ça. Il s'avère toujours que Dieu avait parlé. Que ce soit voyage, que ce soit mariage, que ce soit tous ces trucs, Dieu parle. N'allez pas faire à votre tête. Parce que vous avez pensé ça, donc vous allez agir en conséquence. D'accord? Psaume 119, 130 dit ceci. La révélation de tes paroles éclaire et donne de l'intelligence simple. Heureux les simples d'esprit, la Bible dit. Il faut que vous acceptiez que vous n'êtes rien. C'est ce que Job, il a fini par dire à Dieu. Je demande pardon, je suis rien, j'avais même pas à parler. Parce que Dieu l'a mis face à ces bêtises, à ces complaintes. Ouais, moi je suis qui? Moi, pourquoi Dieu me fait ça? Et Dieu lui dit, attends, on va parler toi et moi, est-ce que tu étais là quand j'ai créé le ciel et la terre? Si j'ai permis que tu arrives à cette situation, il y a une histoire derrière. Si j'ai permis que le diable fasse ça, il y a une histoire derrière. Encore que Job ne savait même pas qu'il y avait le diable derrière. Pourquoi, pour qui tu te prends toi? Pour venir quelque part contester ce que je dis. Vous vous prenez pour qui? Pour contester la pensée de Dieu. Vous vous prenez pour qui? Pour enseigner des bêtises en disant, je ne parle même pas des sectes pernicieuses prétendument chrétiennes, je parle mais vraiment dans votre fonctionnement au quotidien. Vous êtes qui pour dire à quelqu'un, tu dois t'habiller comme ça, tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Est-ce que vous avez au cœur la pensée de Dieu? J'ai une de mes sœurs de cœur, quand je l'ai connue au tout début, on a commencé à fonctionner pendant un moment, je suis venue lui parler par rapport au tatouage et par rapport au piercing qu'elle avait. Elle m'a dit, tu sais, plus tard. Elle m'a dit, tu sais, tu m'as agacée. Je sais que j'ai beaucoup de problématiques comme ça. Beaucoup de gens, enfin, il y a des gens qui viennent me dire, quand je t'ai connue au début, tu m'as agacée. Parce qu'il y a ces trucs. Moi, j'ai fini par comprendre que c'est quelque part l'esprit qui fonctionne avec toi. Parce que ce que je suis en train de te dire, tu sais très bien. Elle m'a dit, je savais que tu avais raison. Mais le fait est que tu es venu me le dire, ça ne me plaisait pas. Je ne sais pas si elle m'avait dit aussi que c'était la façon dont je l'avais dit, je ne me rappelle pas. En tout cas, elle savait que j'avais raison. Mais il fallait qu'elle arrive à la conviction elle-même. Moi, je lui ai donné la parole. Je lui en ai parlé peut-être à 2-3 reprises. Et puis, j'ai lâché l'affaire. Ce n'est pas mon problème. Moi, je te donne la parole de Dieu. Si je te donne. Tu en fais ce que tu veux. C'est pas moi, je dis toujours, depuis des années, je dis toujours, moi, je ne vais pas te convaincre, je ne suis pas le Saint-Esprit. Je vais te dire les choses. Et je te dirai toujours les choses. Mais c'est le Saint-Esprit qui convainc. Si le Saint-Esprit ne te convainc pas, c'est soit je me suis trompée. C'est pas souvent ça parce que j'écoute Dieu, ce qu'il Dieu dit. Et ou parce que tu t'es endurci. Et c'est ce qu'il parlait dans le texte tout à l'heure de ceux qui s'endurcissent. Si vous êtes endurci, vous n'allez pas recevoir la pensée de Dieu. Vous allez être persuadé, ouais, la Bible dit, les bijoux, tout ça, la femme doit se couvrir la tête, ouais, la femme ne prêche pas, des trucs comme ça. Et vous allez être convaincu de ça. Et vous allez continuer à fonctionner comme ça. La parole dit, la révélation de tes paroles est claire. Est-ce que vous vous laissez éclairer par le Saint-Esprit? Elle donne l'intelligence simple. Si vous acceptez avec simplicité ce que Dieu est en train de vous enseigner, accepter la correction de Dieu, c'est ça. Avoir la pensée de Dieu ne signifie pas que tu t'acceptes bêtement, comme je disais à l'instant, on vient vous enseigner des choses, vous devez l'accepter, parce que le pasteur a dit, c'est le pasteur qui a dit, tu vois, c'est le prophète un tel qui a dit. Paul disait, même si un ange descend du ciel et vous disait une parole autre que ça, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit. C'est-à-dire qu'il y a des gens, c'est des grands quelqu'un au niveau spirituel, au niveau... et ils vont vous donner des paroles, vous allez les prendre comme ça. Les chrétiens de Béry, ils allaient vérifier. Moi, quand quelqu'un vient me donner une parole, je vais d'abord lui demander au Saint-Esprit si vraiment cette parole, ouais, le Seigneur a dit que je dois t'épouser. Non, je vais demander aussi au Seigneur. Ouais, le Seigneur a dit si. Je vais d'abord le demander au Seigneur.
Les paroles que j'avais aussi qui venaient de Dieu, elle m'avait déjà dit en âme, elle m'avait déjà été dite en amont. Ça venait juste confirmer ce que j'avais déjà reçu. D'accord? Avoir la pensée de Dieu ne signifie pas donc qu'on arrête de penser, ou qu'on arrête de réfléchir. Malheureusement, c'est ce qu'on essaie de nous faire croire. Tu dois accepter bêtement, tu dois accepter comme ça parce que c'est l'autorité de Dieu, c'est l'onction de l'homme de Dieu. Ne touchez pas loin de Dieu. Donc vous devez aller dans ce sens-là parce que l'homme de Dieu a dit ça ou la femme de Dieu, la servante de Dieu a dit ça. La femme de Dieu, j'aime pas trop dire ça. Parce que le serviteur de Dieu, la servante de Dieu a dit ça. Donc, voilà. Ananias avait sa façon de penser. Acte 9, 10, 18. Jésus va lui parler, lui dit, la Bible dit, verset 10, acte chapitre 9, verset 10 à 18. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, il répondit, me voici Seigneur. Jésus l'envoie, aller trouver l'apôtre Paul, et il lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Car il prie, il a vu une vision, un homme du nom d'Ananias, donc lui, qu'il entrait et qui imposait les mains afin qu'il recouvra la vue. Ananias, il a répondu ça. Seigneur, il tue les chrétiens. On l'a vu, là même à l'instant où je suis en train de parler avec toi, là, il a des ordres de mission pour aller tuer les chrétiens. Pierre, l'apôtre Pierre, a une vision où il voit des animaux descendre du ciel qu'il a appris par la loi que ce sont des animaux impurs. Et le Seigneur lui dit, mange. Le Seigneur lui dit, mange. Et Pierre lui dit, oh Seigneur, j'ai toujours suivi la loi, je n'ai jamais mangé les animaux. Dieu lui dit, moi je te dis que tu manges. Il finira par comprendre parce qu'il y avait un lien avec l'évangélisation aux autres qui ne sont pas du peuple juif. Et donc, au pied de la montagne, Dieu est venu dire à Abraham, va sacrifier son fils. En haut de la montagne, il allait lui dire, non, non, c'est bon, je voulais juste vérifier. Si vous êtes transformé dans le renouvellement de votre intelligence, vous ne perdez pas votre réflexion. Pierre a réfléchi, mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Mais moi, j'ai jamais mangé des animaux impurs. Ananias, il a dit, mais lui, il tue les chrétiens. Mais à la fin, Ananias, il a obéi. À la fin, Pierre, il a compris ce que le Seigneur voulait lui dire, il a obéi. Ça ne veut pas dire que vous perdiez votre libre arbitre, ça ne veut pas dire que vous perdez votre réflexion, ça ne veut pas dire que vous devenez bête. Non, parce que la Bible dit que le verset qu'on a lu tout à l'heure dans le psaume, il rend les gens intelligents, le Seigneur. Je vous parlais de l'exemple où la construction du temple, il les a rendus intelligents pour construire le temple. Hier, je cherchais, parce que j'ai des douleurs à un endroit spécifique sur mon corps, c'est très très douloureux, je suis partie aux urgences. J'ai cherché un truc pour me soulager. Et cette boîte avec tous ce produit-là, je ne le trouvais pas. Et j'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, s'il te plaît, aide-moi à trouver, j'ai trop mal, j'ai besoin de me soulager là. Et j'ai attendu quelques minutes, le Saint-Esprit m'a dit, tourne la tête. J'ai tourné ma tête, je l'ai trouvé. Il y a quelques années, quand ma fille était au collège, elle est au lycée maintenant. En fait, elle est au lycée, elle a fini le lycée. Elle a cette dernière, son grand oral à passer maintenant. Et un jour comme ça, elle était en train de faire un travail, elle ne comprenait pas. Et pourtant, ma fille, elle est ce qu'on appelle une HPI. C'est une enfant qu'on appelle, à l'époque, on appelait les surdoués. C'est comme ça qu'on les appelait. Ma fille a été testée, elle est allée voir quelqu'un qui lui a fait des tests et tout. Et pourtant, c'est une enfant qui est tellement intelligente, elle comprend des concepts que, même depuis qu'elle était petite, elle comprenait des concepts que moi, des fois, j'étais un peu... Et elle dit, j'arrive pas, je comprends pas, Parce que les HPI, ils ont une façon de fonctionner, ils appellent ça en arborescence. Ils ont une logique. Ils vont arriver à un résultat que, en fait, l'école, en fait, ce qu'on leur apprend, c'est un peu ce qu'on est en train de prêcher là. On vous apprend d'apprendre les leçons bêtement comme ça. C'est comme ça, on te dit, pour arriver à 1 plus 2, il y a comme ça. Il faut que tu fasses comme ça. Et leur cerveau ne fonctionne pas comme ça. Ils fonctionnent en dehors. Donc, ils vont arriver au même résultat, mais dans une réflexion différente. Et ce que Dieu veut d'ailleurs, c'est ça, c'est pas d'arriver au même résultat que les autres, mais c'est de comprendre, de penser pas comme les autres, d'accepter bêtement que le système scolaire c'est comme ça, je dois le faire comme ça. Et ce que Dieu veut, c'est qu'on n'accepte pas que c'est pas parce que la loi, le légalisme, les pharisiens vous disent que c'est comme ça la Bible, c'est comme ça que vous devez le faire. Et ma fille donc elle fait cet exercice-là, elle n'arrivait pas. Elle vient me voir, elle me dit maman je comprends pas, j'arrive pas. Et je lui dis écoute, ce que tu vas faire, c'est que tu vas demander au Saint-Esprit d'ouvrir ton intelligence. Et elle a prié. Et à un moment, je la vois quelques minutes après. Maman, mais c'était tellement simple. La solution était là. Comme je vous ai raconté l'histoire que la solution était là, la boîte était là où il y avait le médicament. Et je l'ai regardée. Et ma fille, ces derniers temps, déjà, je l'ai vue qu'elle se rapproche de Dieu encore plus. Déjà, elle était beaucoup plus discrète par rapport à sa vie avec le Seigneur. Mais je voyais son fonctionnement, la façon dont elle me disait des trucs. Je sais qu'elle a sa relation avec Dieu. Mais c'est vrai que c'était plus aussi, elle ne l'exposait plus comme avant. Donc c'est vrai que des fois j'avais un peu, je me disais Seigneur et tout, je priais pour elle. Et là,
quand elle passait ses épreuves, à chaque fois qu'elle allait passer ses épreuves, je la boostais déjà parce qu'en tant que maman, je dis, tu peux le faire, tu as les capacités en toi. Et on priait. Et dans ma prière, c'était Seigneur, ouvre son intelligence. Elle a fait sa part, elle a révisé. Seigneur, ouvre son intelligence. Parce que vous savez très bien quand vous passez des épreuves comme le bac, vous pouvez avoir révisé, être préparé et vous pouvez perdre vos moyens. Tout ça parce que vous avez un moment de panique, il y a plein de choses qui se passent dans votre tête, et si je ne réussissais pas, etc. Et donc, il fallait que je la prépare spirituellement, et elle s'était préparée déjà aussi. C'est important de demander à Dieu d'ouvrir notre intelligence. Pour le texte de base disait, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Le but, c'est discerner quelle est la volonté de Dieu dans cette situation. La volonté de Dieu, est-ce que c'était de laisser... Enfin, Ananias, il dit, mais es-tu les chrétiens? Logiquement, comme je vous disais tout à l'heure, votre culture, votre raisonnement, votre environnement, votre influence, logiquement, je devrais faire ça. Logiquement, je devrais traiter Paul comme un paria parce qu'il tue les chrétiens. Des gens qui prêchent, et ma sœur était venue me dire ça, qui prêchent que Étienne était arrogant, parce que tu vois, c'est pour ça qu'on l'a lapidé s'il avait fermé sa bouche. La Bible dit que Étienne était rempli du Saint-Esprit. Quand tu regardes la situation, tu dis, mais en fait, il aurait dû juste fermer sa bouche, Étienne ne l'aurait pas tué. Ils étaient en train de tuer. Tous les apôtres sont morts de façon dégoûtante. Et ils avaient accepté cette mort-là parce que ils étaient transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ce n'était pas leur vie qui comptait. C'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et c'est Christ vit en moi. Et comme Christ vit en moi, ma façon de penser, ma vie n'a même plus d'importance. Je n'ai pas à être orgueilleux, aller demander pardon, ou Dieu me demande d'aller demander pardon. Je n'ai pas à aller, moi je trouve que je suis un grand professeur, je vais être professeur, Dieu te dit, va d'abord prendre ce boulot de balayeur. Non, moi je suis trop, je ne veux pas prendre ce boulot de balayeur. Et transformer le renouvellement, par le renouvellement de l'intelligence, couvre tout ça. Vous ne voulez pas ce travail parce que ce n'est pas vous vous sentez mieux que ça. Vous ne voulez pas aller épouser ces personnes. Je vous parlais de mariage tout à l'heure. Parce que elle n'est pas jolie, elle n'est pas physiquement attrayante. Parce que quand même, j'ai déjà entendu prêcher ça. Je ne peux pas épouser cette personne parce que c'est quand même moi qui vais vivre avec au quotidien, c'est pas Dieu. Oui, c'est vrai. Et Dieu sait. Le pasteur, je ne sais plus comment il s'appelle, je vous mettrai son nom. David Terry. Quand tu écoutes le témoignage de la rencontre avec sa femme, quand le Seigneur avait déjà parlé à sa femme, elle ne lui avait pas dit que Dieu m'a dit que c'était toi mon futur époux. Elle lui a rien dit, elle était juste là dans son entourage, etc. Mais quand le Seigneur a parlé à lui, il n'était pas amoureux d'elle. Il a dit à Dieu, bon, moi je ne suis pas amoureux d'elle, fais quelque chose. Et Dieu a travaillé. D'accord? Il y a des choses, quand votre intelligence est renouvelée dans la pensée de Christ, ça ne va pas forcément vous plaire. Parce que c'est mon caractère, c'est ma façon de parler, c'est ma façon de faire, je ne veux pas. Mais ce qui est important, est-ce que ce qui est important, c'est ce que tu ressens ou est-ce que c'est ce que Dieu dit? C'est ce que tu voudrais faire dans la situation ou est-ce que c'est ce que Dieu te dit? D'accord? Philippe et l'eunuque, acte 8, 30, 38. Philippe voit cet eunuque en train de lire et lui dit, est-ce que tu comprends ce que tu lis? C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, les apôtres, etc. Dieu a donné des gens pour vous expliquer. C'est pas pour rien. Il lui dit, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Le gars, il dit, non, je comprends pas, mais comment je peux comprendre si personne ne m'explique? Philippe va lui expliquer de qui parlait ce texte. Il lui a expliqué qu'il parlait de Jésus, etc. Et après, il va demander, mais qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé, etc. Philippe lui a demandé, comprends-tu ce que tu lis? Il a fallu qu'il lui explique. Il faut des fois que moi, je vienne vous expliquer les choses. Il faut des fois que moi, je vienne vous prêcher les choses pour que vous ne soyez pas dans la culpabilité parce que votre intelligence doit être renouvelée. De pas, par exemple, être là. Encore une fois, ce n'est pas vous encourager au péché, de vous dire, vous savez, si vous confessez vos péchés, c'est ce que la Bible dit, demandez pardon à Dieu. Mais il faut aussi que vous compreniez que derrière, à chaque fois que vous péchez, vous créez des situations spirituellement parlant. Et le péché va avoir des conséquences. Mais ça ne va pas enlever l'amour de Dieu pour vous. Ça ne va pas forcément vous envoyer en enfer si vous confessez vos péchés. C'est ce que la Bible dit, si vous confessez vos péchés. La repentance est la clé de tout ça. Mais ça, si vous n'avez pas la pensée de Christ, vous allez venir prêcher aux gens. La Bible a dit, les immoralités, les ceci, vous allez aller en enfer. Mais c'est pas ça la pensée de Dieu. D'accord? Et si franchement, on prend la parole de Dieu telle qu'elle est, en la prêchant telle qu'elle est, sans être éclairé par le Saint-Esprit, on va complètement
changer quelle est la pensée de Dieu. On va complètement changer quel est le cœur de Dieu par rapport à cette situation. N'oubliez pas que notre grand thème, c'est comprendre la pensée de Dieu. Et comprendre la pensée de Dieu, c'est dire, est-ce que tu comprends là, comme Philippe dit, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Est-ce que tu comprends quand tu as lu ce texte-là? Ou moi, je connais quelqu'un qui peut vous prêcher la Bible, mais qui est capable de dire complètement l'inverse de ce que la Bible est en train de dire. Mais elle croit qu'elle a compris. D'accord. Sincèrement, vous devez comprendre aussi que prendre bêtement la Bible, la lire sans être éclairé par le Saint-Esprit, vous allez être amené à déformer la parole de Dieu. Et vous allez être amené à faire comme le diable il a fait pendant la tentation de Jésus. C'est ce que le diable il a fait. Il a pris la parole de Dieu. Ce que je vous disais tout à l'heure avec Ève au jardin d'Éden. Est-ce que Dieu a vraiment dit ça? Le diable il dit à Jésus, non mais si tu es fils de Dieu, parce que la Bible dit ça. Je peux venir vous prêcher ici des bêtises et vous allez me croire. Parce que la Bible dit, Dieu ne se réunit ni de ses dons, ni des appels. Je sais prêcher parce que c'est le Seigneur qui m'a donné ce don. D'accord? Donc, je peux venir un jour vous prêcher n'importe quoi, insidieusement, et vous n'allez pas forcément vous rendre compte. Je vous disais, il y a quelque temps, je ne sais plus c'était le message que j'étais en train de préparer, et j'ai cherché un verset biblique, je n'arrivais plus à me souvenir, et donc je suis partie taper, et je suis tombée sur une prédication, et je commençais à le lire. Oui, quand je vous parlais de sécuriser votre éternité. Et à un moment donné, dans tout le début, j'ai lu une première partie de ça, j'ai cliqué sur un autre lien, de lire un lien, je suis tombée sur un texte qui est toujours la même église, qui prêche, nous prêchons l'amour de Dieu, etc., etc. Et la première partie que j'avais lue, c'était très bien, et je suis partie sur un autre lien, il disait que l'enfer n'existe pas. Mais la façon dont il a amené la chose, j'ai eu une demi-seconde, j'ai eu un doute. Je me suis dit, mais, j'ai dit, attends. Après, j'ai dit, mais non. Donc, si vous n'êtes pas transformé dans le renouvellement de l'intelligence afin de comprendre la volonté de Dieu, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu derrière quelque chose, vous allez être à côté. C'est de ça dont parle la Bible, 2 Corinthiens 3, 6, 8 qui dit « La lettre tue, mais l'esprit vivifie ». Vous allez lire bêtement la Bible. Si vous lisez bêtement la Bible, sans être inspiré, instruit, l'esprit ouvert par le Saint-Esprit, vous allez prendre un texte et vous allez faire n'importe quoi et vous allez dire comme Satan, est-ce que Dieu a vraiment dit? Ou Dieu m'a donné tout ça, bah, il est écrit, bon fais ça. Et vous allez utiliser la Bible à vos propres avantages. C'est pour ça que je prêche aussi beaucoup, peut-être pas beaucoup, mais je prêche de temps en temps sur la souveraineté de Dieu. Dieu est capable de guérir les malades. Dieu est capable de ressusciter les morts. Moi, j'ai vu, par exemple, par rapport au décès du pasteur, de la femme du pasteur Maselo Tunasi, ouais, on ne doit pas accepter sa mort parce que la Bible a dit que... Et j'étais là, je disais, mais avant même qu'il fasse son discours à l'enterrement de sa femme, je disais, mais les gens sont bizarres. Vous n'étiez pas avec lui, ce mec-là, vous ne savez même pas s'il n'a pas, comment dire, il n'a pas prié pour la résurrection de sa femme. On n'était pas avec lui. Je suis sûre qu'il a dû le faire. Parce que dans votre esprit, vous dites que non, la Bible dit ça, la Bible dit ça. Et vous oubliez la souveraineté de Dieu. C'est ça, juste s'attacher à la parole et la lettre qui va vous tuer. C'est la même Bible que Satan va utiliser pour vous mentir. C'est la même Bible que vous allez utiliser pour accommoder votre quotidien. Ça ne veut pas dire que Dieu ne ressuscite pas les morts. Ça ne veut pas dire que Jésus ne guérit pas les malades. Il y a des chrétiens qui sont morts. Ils sont morts de cancer. Et pourtant, ils croyaient en Dieu, ils croyaient en la résurrection, ils croyaient jusqu'au bout. Moi, le Seigneur m'a permis d'intervenir dans la vie de quelqu'un. Et moi, je pensais que j'étais en train de prêcher pour que le cancer allait sortir son corps. Et je suis partie. C'était pas un problème de foi. C'était un problème de souveraineté de Dieu. Et je commençais à dire certaines choses à cette personne. Ouais, j'ai commencé à prier que toutes les cellules de son... J'ai fait des prières très spécifiques. Et plus je parlais avec elle, plus je réalisais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. C'est quand je suis rentrée chez elle, 2 jours après elle est décédée, que j'ai compris ce que j'étais en train de lui dire. Parce que après ce que je lui ai dit, cette personne, elle a arrangé sa vie. Elle a parlé à ses enfants. Parce que jusqu'à là, elle ne voulait pas dire à ses enfants. Elle s'était cachée pour que les enfants ne voient pas. Et en fait, là, elle a arrangé sa vie. Parce qu'elle allait partir. Elle a compris. En fait, ce que j'étais en train de prêcher sans le savoir, c'était qu'elle devait laisser aller. C'était la volonté de Dieu qu'elle s'en aille. Elle ne devait plus être sur cette terre-là en train de souffrir. Vous ne pensez pas que Jésus pouvait la guérir? Oui, mais la souveraineté de Dieu, c'est qu'elle parte. Blanche Tunasi, elle est auprès du Seigneur. C'est ça le plus important. On est triste sur la terre parce que c'est un deuil. Mais elle est dans la gloire avec Dieu. Et cette jeune femme-là, dans la gloire avec Dieu,
Elle n'est plus dans ce corps corruptible comme moi qui suis là en train de vous prêcher, dans la douleur, vous ne le savez même pas, parce que ça ne se transmet pas à la caméra. Mais quand j'ai commencé à tourner, je voyais ma tête avant de filmer la vidéo, je suis en souffrance. Dès que je veux me lever de là, c'est une galère. Mais je ne vais pas vous le transmettre. Parce que ça ne veut pas dire que je ne prie pas pour la guérison, ça ne veut pas dire aussi que je ne vais pas voir les médecins, parce que autant même certaines sectes, comme les témoins des gens, ils vont dire, ouais, on ne boit pas le sang, parce que le sang, c'est, la Bible dit, la vie est dans le sang, donc les transfusions, on ne veut pas. Vous, la lettre tue, vous prenez le truc au pied de la lettre, et vous dites que c'est comme ça, et donc c'est comme ça que Dieu veut, donc les gens, ils ne veulent pas la transfusion, ils vont mourir. Donc moi, je ne vais pas aller voir les médecins, parce que Dieu est capable de guérir. Est-ce que c'est pas Dieu qui a donné l'intelligence aux médecins? Je vous disais tout à l'heure, il a rendu les gens intelligents pour bâtir le trempe. Il a donné l'intelligence aux gens pour devenir des médecins. Donc vous pouvez prier, tout aussi aller voir les médecins. Vous croyez que moi je vais rester là, je vais prier, je vais pas aller. C'est pas un problème de confiance. Ça m'est arrivé de prier pour des gens et les gens ont été guéris. La question n'est pas là. La question c'est que dans cette situation, il faut que j'aille voir le médecin. Si le Seigneur me dit non, 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 t'inquiète pas, moi je vais m'occuper de ton affaire, je vais le faire. Je vais pas y aller. Le Seigneur me dit lève-toi, va en Bretagne, je suis parti en Bretagne. La question n'est pas une question de foi. La question, c'est une question d'être aligné avec la pensée de Dieu, aligné dans cette situation. Est-ce que je laisse aller? Est-ce que je prie? Moi, j'ai dit ceci à ma fille il y a beaucoup d'années en arrière. Je crois que je vais réavoir cette conversation avec elle, incessamment sous peu. Il y a beaucoup d'années en arrière, je lui ai dit, Juliane, si je m'écroule et je meurs, tu pries pour ma résurrection. Non, je lui ai dit, tu pries, tu demandes à Dieu si c'est sa volonté que je parte à ce moment-là. Le Seigneur va te le dire. Et si le Seigneur ne te confirme que c'est pas mon temps, prie pour ma résurrection, je vais ressusciter. J'ai dit ça à ma fille. Parce qu'il faut faire attention à la souveraineté de Dieu, à la pensée de Dieu, à ce que Dieu veut. Je suis celui qui vient te délivrer. Oui, je suis celui qui vient te guérir. Je peux aussi décider que c'est pas ça. Parce que c'est pas ça mon but. Peut-être que tu as été sur la terre pendant 2 ans pour impacter les gens pendant 2 ans et après tu t'en vas. D'accord? Mais nous, notre façon de penser, notre façon de réfléchir, c'est de prendre la lettre et de dire c'est comme ça. Voilà. Prenons-le comme ça va aller comme ça. Matthieu 13, 51, 52. Avez-vous compris toutes ces choses? Oui, répondirent. C'est ça, c'est Jésus qui parle. Il leur dit, c'est pourquoi tout scribe instruit de ceux qui regardent le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Il y a l'ancienne alliance. On sait ce que la Bible dit dans l'ancienne alliance. On sait ce que la nouvelle alliance dit. Mais ce qui est important, c'est de prendre de ces 2 univers en laissant le Saint-Esprit nous instruire dans ces choses-là. C'est pas juste de dire, la loi, comme on l'a lu le texte tout à l'heure, c'est pas juste de dire, ouais, l'ancienne alliance, on va s'arrêter là. Non, ou l'ancienne alliance est mauvaise. Jésus l'a dit, tout est accompli. Je suis venu, non pas abolir la loi, mais je suis venu à l'accomplir. Transformation dans le renouvellement de l'intelligence. De comprendre que oui, cette loi-là n'est pas abolie. Elle n'est pas abolie, elle est accomplie en Jésus-Christ. Donc ça veut dire que ce qui était dans la loi, ça ne veut pas dire qu'il y a des choses que tu peux faire dans le désordre. Ça veut dire qu'il y a des choses que tu n'as plus besoin de faire. Parce que Jésus l'a accompli. Dans les rituels, dans certaines choses. Mais ça n'empêche pas le fondement de la parole de Dieu qui, par exemple, les 10 commandements, ça n'enlève pas les 10 commandements. Ça n'enlève pas le fait que tu ne dois pas tuer, que tu dois aimer Dieu de tout ton cœur. En tout cas, dans ces parties de commandements, tu ne dois pas convoiter la femme de ton voisin. D'accord? Tout scribe instruit de ceux qui regardent le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Quand tu instruis par le Saint-Esprit, c'est ça qui est important. L'instruction de Dieu, c'est la meilleure et c'est celle-ci qui est efficace. Et c'est celle-là qui va transformer votre intelligence et votre façon de penser. Si vous ne prenez pas le temps dans la parole de Dieu, si vous ne prenez pas le temps d'intimité avec le Saint-Esprit, vous n'allez pas être transformé dans votre intelligence. Vous allez continuer à aller à l'église bêtement. Et c'est ce que Jésus disait. Vous allez dire, Seigneur, Seigneur, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Il va vous dire, mais moi, je ne te connais pas. Tu étais une coquille vide, en fait, tu y allais, tu faisais les trucs de Dieu, mais tu faisais sans Dieu. Je vous dis, vous ne pouvez pas faire les choses de Dieu sans Dieu. Il y a des gens qui le font. Et vous êtes convaincus que. Et c'est pas ça que Dieu dit. 2 Timothée 3, 16, 17, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. La conviction, c'est ce que je vous partage quand je vous dis souvent, vous pouvez aller dire que vous avez l'occasion de dire à quelqu'un ça, comme je vous prenais l'exemple avec les piercings et toutes ces choses-là. Mais ce n'est pas vous qui allez convaincre cette personne. C'est le Saint-Esprit. Parce que Dieu sait ce qui te touche et Dieu sait comment te convaincre. C'est pour ça que quand je prêche,
Je ne prêche pas pour convaincre tout le monde. D'ailleurs, le Seigneur m'avait dit une fois dans un rêve, m'avait dit, tu vois, les gens vont te demander de prêcher sur ça, de prêcher sur ça. En fait, des choses qui vont caresser leurs oreilles. Tu leur diras non. Que tu prêches ce que Dieu te demande de prêcher. Et j'ai déjà expérimenté ça, de dire à des gens, non, je ne vais pas dire ce que tu veux entendre. Je vais dire ce que Dieu me dit de dire. C'est important parce que Dieu sait comment vous convaincre. Et si vous avez la pensée de Dieu, si vous êtes transformé dans le renouvellement de l'intelligence, si vous avez la pensée de Dieu, vous allez, enfin, les paroles que vous allez entendre, par exemple, de ma bouche, qui viennent de Dieu, vous allez savoir que ça vient de Dieu, ça va pas simplement vous toucher, ça va transformer votre vie. Ça va vous aider à prendre les bonnes décisions pour aller dans la volonté de Dieu, ce qui est agréable, bon et parfait. C'est ça le plus important. C'est que vous sachiez que ce que vous écoutez, les transformations que vous opériez, est-ce que ça va faire les intérêts de Dieu? Est-ce que ça va vous aider dans votre marche spirituelle? Ça va vous aider à être dans la présence de Dieu? Ça va vous aider à chercher le royaume et la justice de Dieu? Ou est-ce que c'est plutôt des choses qui vont plutôt vous faire plaisir sur la tête? Parce que même dans l'exaucement des prières, je vous dis souvent, Dieu, il a des plans de bonheur pour vous. Mais en vrai, c'est pas ça l'objectif de Dieu principal. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Et tout le reste va vous être donné. Hébreux 4:12, car la parole de Dieu est vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque, à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. La parole de Dieu est efficace. Elle est efficace. Pourquoi? Parce que c'est l'esprit qui donne la vie. On a lu ce texte tout à l'heure qui dit que l'esprit vivifie. La parole de Dieu est vivante. La Bible dit, elle est vivante. Elle est efficace. Elle est vivante. Elle te parle, elle te transforme. Elle change ta façon de penser. Elle change, même si ta culture te dit ça. Oh, je ne dois pas manger du porc. Oh, je ne dois pas manger. Après, si c'est une question de goût, Dieu ne va pas t'interdire. C'est ton goût, tu ne veux pas manger. Mais ne mets pas ça sous le compte de oui, mais dans l'Ancien Testament, c'était écrit ça. Puis la kippa maintenant. Et puis on revient à la loi. Une fois, le Seigneur m'a dit ça il y a plus de 20 ans en arrière. Mon peuple est en train de revenir à la loi. Il faut que tu corriges mon peuple, il est en train de revenir à la loi. Et c'est ce que je vois les hommes de Dieu enseigner. Beaucoup d'hommes de Dieu enseignent ça. Ils sont en train de vous ramener à la loi, alors que Christ a aboli la loi. Il a accompli la loi à la croix. Et vous êtes en train de prendre bêtement ce qu'on vous dit et vous acceptez. Et vous n'avez pas l'esprit ouvert. Vous ne laissez pas Dieu vous conduire. Galates 5:16 à 18 et verset 25. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Et si nous vivons par l'esprit, verset 25, marchons selon l'esprit. Comprendre la pensée de Dieu, le renouvellement de l'intelligence, c'est d'être conduit par le Saint-Esprit à comprendre les choses de Dieu selon ce que Dieu veut. Dieu pense, donc je suis. Dieu dit, donc je suis. Dieu fait, donc je fais. C'est ce que Jésus disait quand il disait, je fais ce que j'ai vu le Père faire. Votre être entier, votre façon de fonctionner, votre façon de réfléchir, votre façon de comprendre les choses doit être examinée à la lumière du Saint-Esprit. Soyez bénis.